Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur PitchBlink. Aujourd'hui, on va regarder l'épreuve numéro 2 de calcul de notre premier test blanc de Taj-Maj. Alors, l'épreuve numéro 2 du Taj-Maj, c'est l'épreuve de calcul. C'est une des épreuves qui génère le plus d'écart de points entre les candidats le jour de l'épreuve. Et c'est donc ici qu'il faut énormément s'entraîner pour pouvoir rappeler la mise le jour de l'épreuve. Alors, on commence par la première question. Que vaut la moyenne de 5 millions 2 et 72? Alors, je vous préviens tout de suite, très souvent dans les épreuves de calcul, vous n'avez pas besoin de calculer exactement le chiffre qu'on vous demande, simplement de commencer le calcul et d'observer les réponses pour pouvoir répondre correctement. Par exemple, ici, on voit tout de suite que le chiffre des unités de notre réponse va être un 7. Pourquoi ? Tout simplement parce que le chiffre 72, le nombre 72 divisé par 2 donne 36, donc j'ai 6 en unités, et le nombre 5 millions 2 divisé par 2 va avoir une unité de 1, il n'y a même pas besoin de poser le calcul pour ça, on l'a quand même fait. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à regarder vos réponses pour voir quelle est la réponse qui se termine par 7. Je remarque que les réponses A et C se terminent toutes les deux par 7. Je ne vais donc pas pouvoir répondre directement, mais dans certains cas, vous verrez, même bien souvent, que vous aurez été capable de répondre directement à cette question en un temps vraiment record. Donc vraiment, il est important de jeter de temps en temps un coup d'œil aux réponses quand vous avancez dans vos calculs pour pouvoir voir si vous pouvez déjà répondre sans avoir le calcul en entier et engranger des points en un temps record. Ici, j'ai A et C. Intuitivement, je vois très bien qu'avec un nombre de 5 millions, la moitié, 5 millions 2, disons, la moitié va faire à peu près 2 500 000, 2 500 001 pour être exact, que vous pouvez calculer sans difficulté grâce à la fameuse propriété des fractions. Quand j'ai une addition entre deux termes qui ont le même dénominateur, je peux bien évidemment séparer les termes, vous le voyez sur le rappel en rouge. Donc je sais deux choses à présent, je sais non seulement que mon chiffre va être au-delà de 2 500 001 et je sais qu'il va se terminer par un 7. Je peux donc immédiatement sélectionner la réponse C. Et donc, pour les besogneux qui avaient décidé de faire le calcul jusqu'au bout, on a fait la somme donc, de 5 millions 2 divisé par 2 et de 72 divisé par 2, ce qui me donnait un chiffre exact de 2 500 037. Je pouvais donc sélectionner la réponse C. Alors, on se sent un peu mieux? Bon, on passe à la question 17. Du coup, c'est la question 2 du sous-test calcul. Je vous rappelle que le Taj-Maj comprend 90 questions en tout. La route est donc encore longue. Allez, on avance. Donc, dans cette question, on nous parle de Lucienne qui aime bien cuisiner. Seulement, voilà, elle a 5 poires et bizarrement, on ne sait pas trop pourquoi, elle décide de les peser par paire. Bon, donc on nous donne le poids de chaque paire de poires. Et on veut la masse totale des poires. Bon. Alors clairement, on voit qu'on a 10 paires ici. Jusque-là, tout est normal. Bon, je vais vous laisser 5 secondes pour voir pourquoi c'est normal qu'on ait 10 paires. Ça devrait être automatique le jour de l'épreuve. Vous avez 5 poires. Donc chaque poire peut être mise en paire avec 4 poires différentes. Seulement, si je me contente de faire 5 x 4, ce qui ferait 20 paires, je compterai 2 fois chaque paire. Parce que
admettons que je prenne la première poire et la deuxième poire, et qu'après, quand je m'occupe de la deuxième poire, je prenne la deuxième poire et la première. J'aurai compté 2 fois la même poire. Du coup, je dois diviser le tout par 2 pour ne pas compter 2 fois chaque paire. Et ça me fait donc 10 paires. Bon, très bien, maintenant que vous avez compris, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, parce qu'en fait, c'était pas si utile que ça. Vous avez compris comment on faisait? Bon, en fait, c'est assez simple. Comme on a 10 paires, il suffit de faire la somme des masses, ça nous donne 2080 grammes, et de diviser cette somme par 10. En la divisant par 10, on a la masse de la paire moyenne. En divisant la paire moyenne par 2, on a la masse de la poire moyenne. Or, je sais que j'ai 5 poires. J'ai plus qu'à multiplier la masse de la poire moyenne par 5 et j'aurai la somme des masses des 5 poires. Et c'est donc la réponse A. Bon, très bien, parlons placard. Un placard a une profondeur d'1 mètre, une largeur de 50 cm et une hauteur de 3 mètres. Et la question, de combien faut-il augmenter la hauteur pour augmenter le volume de 0,5 m3? Alors en fait, il y a plusieurs façons de faire. Bon, vous avez trouvé? Bon, vous l'aurez compris. En fait, il y avait plusieurs façons de résoudre ce problème. D'une part, vous remarquez que la base fait 0,5 m². Et oui, on est effectivement dans un petit placard dont le sol a une aire de 0,5 m². Qu'on calcule, comme vous le savez, comme vous devez le savoir en tout cas, en faisant la longueur fois la largeur. Bon, alors notre placard. Bon, alors, en fait, le problème consiste à rajouter cette petite boîte au-dessus du placard, ou une extension du placard, dont la base aurait la même aire que le placard, avec un volume total de 0,5 m3. Or, un volume se calcule en faisant l'aire fois la hauteur. Vous devriez le savoir. On sait que l'aire de la base de notre placard fait 0,5 m². Je sais aussi que mon placard a une hauteur de 3 mètres d'après l'énoncé. Donc en fait, mon placard a un volume de 1,5 m3. Or, si je veux augmenter ce volume de 0,5 m3, il me suffit d'augmenter mon volume d'un tiers. Parce que 0,5 divisé par 1,5 est bien égal à un tiers. Et du coup, je dois rajouter le tiers de la hauteur en plus à mon volume pour avoir un tiers de volume en plus et donc m'en sortir avec 0,5 m3 de plus. Bon, vous en pensez quoi? Pas extrêmement pratique, non? En fait, il y avait beaucoup plus simple. Il suffisait de savoir que notre aire faisait 0,5 m². Du coup, si je rajoute l'équivalent d'un volume au-dessus, disons une espèce de boîte dont la base ferait 0,5 m², de combien devrait être la hauteur de cette boîte pour obtenir 0,5 m³ de volume en plus? Eh bien 1 mètre tout simplement.
c'était assez simple. Allez, on est sympa, on vous met un petit rappel des formules à connaître dans ce genre d'exercice. Bon, c'était pas si compliqué. Bon, si vous avez du mal à comprendre encore la formule du volume, voilà un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Imaginez-vous que vous avez une base, disons infiniment fine, un peu comme une feuille de papier mais beaucoup plus fine, et que vous devez l'empiler un certain nombre de fois pour arriver en haut des 3 mètres de notre placard. Bon, vous me suivez? En gros, je vais devoir empiler suffisamment de feuilles pour arriver en haut de mon placard. Et c'est un peu comme si je multipliais l'aire de ma base par ma hauteur. Et ça me donne bien un volume. Allez, vous vous habituerez. Bon, on passe à l'exercice suivant. Bon, partons sur l'exercice 19. Quelle est la forme qu'il est impossible de réaliser en reliant les sommets de l'étoile ci-contre? Bon, alors déjà, il faut bien voir qu'on pouvait faire le cercle. On peut également faire un pentagone régulier convexe. Donc voici les propriétés. On a des côtés égaux, des angles internes égaux. Ces derniers mesurent 108 degrés. On peut également tracer un triangle isocèle avec 2 branches et les sommets des branches en bas, et enfin un trapèze. On rappelle qu'un trapèze se définit simplement comme un quadrilatère dont les 2 côtés opposés sont parallèles. C'était donc le carré qu'on ne pouvait pas faire. Allez, on passe à la question 20 sur les animaux. On parle d'un 1000 pattes avec 750 pattes. On a par ailleurs un scorpion avec 4 paires de pattes. Et la question tant attendue, c'est 100 scorpions et 1000 pattes ont autant de pattes que 150 chats et combien d'oiseaux? Bon alors, vous avez pas encore trouvé? Bon alors déjà il y avait un piège. On nous parle de 4 paires de pattes. Beaucoup de personnes se seraient trompées en pensant qu'un scorpion a 4 pattes dans l'exercice. Ici, on a 100 scorpions avec 4 paires de pattes, ce qui fait 800 pattes. En plus, on a 750 pattes pour le 1000 pattes, ce qui fait en tout 1550 pattes. Réfléchir. « 150 chats, ils ont combien de pattes? 4 fois 150 ? Donc 600. Il est important de connaître sa table de 15, attention, et ses carrés et ses cubes. Du coup, ma soustraction me donne 1550 moins 600, qui me fait 950. Par ailleurs, chaque oiseau a 2 pattes, et du coup, 475 oiseaux vont se partager ce nombre de pattes. Du coup, c'était la réponse A. C'était pas si dur. Il suffit juste de s'entraîner et d'avoir de la méthode. Bon, honnêtement, la question 21 était vraiment facile. En général, c'est des questions qu'on lit presque à l'envers. On prend le 2 au cube, on divise par 9 et on divise le tout par 3. Tout en se rappelant que diviser un nombre par un autre nombre, c'est comme multiplier par son inverse.